Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont l'impression que 24 heures dans une journée, ça ne suffit pas. Alors là, je pense notamment aux parents de jeunes enfants, puisque c'est mon cas, qui ont l'impression que voilà, on court tout le temps, on n'a pas du tout de temps pour nous entre le travail, ce qu'on a à faire à la maison. Finalement, il nous reste quoi? Il nous reste juste le soir, mais alors le soir, on est vraiment fatigué pour faire quoi que ce soit d'autre. On a juste envie de rester dans le fauteuil, surfer sur internet ou regarder une petite série sympa. Ça c'est le soir, on est trop fatigué. Le week-end, alors le week-end on court tout le temps et finalement il n'y a qu'en vacances qu'on profite de la vie. Alors en vacances, à ce moment-là, donc on met toutes nos obligations de côté, tous nos soucis de côté, et alors pendant le temps des vacances, alors là tout va bien, on se sent bien, on profite du moment présent. Mais le problème c'est que quand on rentre à la maison, eh bien, nos frustrations reviennent et on est toujours aussi stressé. Donc moi, je me suis intéressée à la question comment faire pour trouver du temps pour soi, que ce soit pour se ressourcer, se reposer, que ce soit pour faire de nouvelles activités ou travailler sur un projet, un objectif qui nous tient à cœur. Et en même temps, donc passer du temps vraiment, pouvoir passer du temps de qualité avec les autres, du temps où on se sent, enfin, en fait, je recherchais toujours à me sentir sereine finalement, donc avoir le sentiment du devoir accompli et en même temps avoir du temps pour le reste. Donc imaginez maintenant que on vous donne du temps supplémentaire, des heures en plus dans votre journée pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Quelles seraient ces choses en fait qui vous rendraient si heureux? Quelles sont les choses qui vous manquent actuellement? Quels sont les besoins auxquels vous ne répondez pas aujourd'hui? Ça c'est vraiment la question à vous poser. Qu'est-ce qui ferait que vous seriez épanoui? Imaginez que là tout va bien. À quoi ressemble votre vie en fait finalement? Vous avez l'impression de vivre la vie que vous voulez, vous rentrez du travail et vous vous sentez bien, vous vous occupez de vos enfants sans stress. Alors bien sûr, les aléas de la vie sont toujours là, mais vous savez les gérer parce que vous êtes beaucoup plus fort mentalement, beaucoup moins frustré. Et donc vous êtes moins stressé, vous ne reportez plus votre stress sur les autres. Donc imaginez cette situation idéale où vous avez tout le temps que vous voulez. Quelles sont les choses que vous aimeriez faire ? Parce que la clé est là. Pour moi, la clé, c'est de répondre à nos besoins. D'ailleurs, on dit souvent, en psychologie, on explique que quand on répond à nos besoins, on augmente notre vitalité. Donc si on augmente notre vitalité, forcément, on est plus efficace, on est plus performant. Et donc, on devrait prendre les choses à l'envers. Là, j'ai l'impression que tout le monde veut d'abord gérer donc les obligations. Et ensuite, s'il nous reste du temps, alors on répond à nos besoins. Mais c'est l'inverse qu'on doit faire. Donc moi, je vais vous parler de la méthode que j'ai mise en place pour tuer ce sentiment que j'avais, cette frustration que le temps passait trop vite et que je ne profitais pas de la vie. Alors comment faire pour trouver du temps et caser des activités qui répondent à vos besoins? Donc j'ai une méthode à vous proposer, c'est une méthode en 4 étapes. Première étape, vous allez créer votre liste d'envies. Quelles sont les choses que vous feriez si vous aviez vraiment tout le temps que vous vouliez? Quelles sont les choses qui seraient tellement, qui vous apporteraient tellement, qui vous procureraient un bonheur mais tellement incroyable que finalement vous vous sentiriez vraiment vivre le moment présent, vous ne seriez pas autant stressé et vous auriez l'impression d'être à ce moment-là vraiment épanoui. Quelles sont ces activités? Quelle est votre liste d'envies? Donc prenez le temps pour écrire tout ce qui vous passe par la tête et une fois que cette liste est faite, deuxième étape, vous allez choisir un point, vous allez choisir une chose de votre liste, celle qui vous paraît être la chose qui vous apporterait le plus de bénéfices finalement. À côté de cette chose que vous voudriez commencer à mettre en place, à faire dans votre vie, vous devez noter pourquoi est-ce que c'est important pour vous et quels sont les bénéfices que vous allez en tirer. Ensuite, concrètement, il va falloir dessiner un peu votre planning, mais cette fois-ci uniquement en prenant une semaine type et en écrivant vos obligations. Donc,
Vos obligations, c'est vraiment les choses que vous devez absolument faire et si vous ne les faites pas, il y aura des conséquences directes importantes. Des obligations, ça va être par exemple, vous avez les moments où vous êtes au travail, le fait de devoir préparer les enfants, les accompagner à l'école, préparer les repas, donner le bain, toutes ces choses vraiment qui sont les plus importantes. Ça peut être aussi vous occuper du linge, voilà, toutes ces choses qui vraiment ont des conséquences si vous ne les faites pas. L'idée, c'est de voir apparaître votre temps libre. Alors je sais bien que pendant votre temps libre, là vous vous dites mais justement c'est les moments où je veux souffler. Mais ne pensez pas à ça pour l'instant. Voyez juste quels sont les moments libres. Moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est finalement, je pourrais, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je pourrais me lever plus tôt le matin. Je pourrais utiliser le midi pour faire certaines choses. Je pourrais aussi, le soir, m'occuper de certaines choses au lieu de faire des activités que je pense pour l'instant être relaxantes, mais qui finalement ne m'apportent rien. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai vu finalement la possibilité d'insérer des choses, contrairement à ce que je pensais. J'avais l'impression que je n'avais pas du tout de temps, mais une fois que vous mettez toutes vos obligations par écrit, alors là, vraiment, vous voyez le temps qu'il vous reste concrètement. Ce que vous allez faire en 4e étape, c'est de prendre un rendez-vous avec vous-même. Alors ça peut aller de 1 heure par semaine à différents moments de la semaine, ça peut être plusieurs heures par semaine, dépendant de votre motivation. Mais on va imaginer que vous vouliez trouver 1 heure par semaine pour faire une chose qui vous fait vraiment envie. Donc vous notez un rendez-vous avec vous-même. Donc c'est vraiment un rendez-vous. Ça doit être quelque chose comme si c'était un rendez-vous, mais très très important. Et c'est le cas parce que ce sera un rendez-vous dans lequel vous allez répondre à vos besoins. Par rapport à ce rendez-vous avec vous-même, il y a 3 règles d'or à respecter. Premièrement, vous ne devez pas annuler. Deuxièmement, vous ne devez pas culpabiliser. Troisièmement, vous devez garder en tête pourquoi vous le faites, quels sont les bénéfices que vous en tirez. Alors je sais bien, c'est pas toujours évident de prendre du temps pour soi, mais si vous comprenez l'importance, comme je vous disais, c'est vraiment important de répondre à vos besoins, ça vous donnera beaucoup plus d'énergie et finalement au jour le jour, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace sur d'autres choses. À ce moment-là, vous pouvez expliquer votre démarche, par exemple, à votre partenaire ou parfois même à votre enfant. Moi, je sais que j'ai expliqué à ma fille, à un moment donné, voilà, le matin, si tu sais que je suis réveillée, s'il te plaît, ne viens pas me voir parce que je suis en train de travailler sur un objectif important pour moi. Je dis souvent que c'est mon 2e travail. En fait, c'est le moment où j'écris les scripts de mes vidéos. Et je lui ai demandé, s'il te plaît, reste dans ton lit bien au chaud et je viendrai te réveiller quand ce sera l'heure de te lever pour le petit déjeuner. Et pourtant, elle a juste 4 ans et demi, mais elle a réussi à comprendre en fait. D'ailleurs, les gens, donc les adultes, c'est même encore plus facile de faire comprendre ça aux adultes. Les gens sont capables de comprendre en fait votre démarche. Donc n'hésitez pas à leur expliquer. Ça vous permettra de ne pas culpabiliser quand vous prendrez ce temps pour vous finalement. Les résultats que vous allez obtenir, c'est plus de vitalité, plus d'énergie. Vous allez donc être plus efficace, plus performant. Vous allez avoir une sensation de contrôler plus votre vie. Donc, quand on contrôle les choses, on stresse moins en fait. Vous allez vous sentir moins frustré, vous allez être mieux, vous sentir mieux avec vous-même, être plus serein et être plus serein avec les autres aussi. Vous aurez l'impression de vivre, et ce ne sera pas qu'une impression, vous vivrez l'instant présent beaucoup plus intensément et tout le monde sera gagnant. Donc ça paraît peut-être être une démarche assez égoïste de mettre ses besoins au premier plan et pourtant c'est bénéfique pour tout le monde. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez devenir plus efficace parce que vous mettrez l'accent sur ce qui est important pour vous et le reste, en fait, sera beaucoup plus facile à gérer. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, on s'obstine à uniquement faire ce qui ne nous fait pas plaisir et finalement, on ne trouve jamais de temps. Parce que si vous attendez d'avoir le temps, vous pouvez attendre longtemps. Voilà, je termine là-dessus. N'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.